La France trahie par son client australien et son allié américain de toujours. Le ministre des Affaires étrangères qui a finalisé l'accord en 2019 ne mâche pas ses mots ce matin. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Je pense que c'est une rupture de confiance majeure. Moi, je suis vraiment très en colère. Et puis, ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. Le monde se dirige-t-il vers une nouvelle guerre froide ? Le mercredi 15 septembre 2021, le Premier ministre australien a annoncé la rupture d'un juteux contrat militaire avec la France, estimé à 56 milliards d'euros. En cause, l'intervention des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni, passée devant l'Hexagone dans les négociations. La transaction encadrait d'une part la vente de 12 sous-marins d'attaque à l'Australie, et d'autre part la cession d'un certain nombre de technologies militaires françaises. Indispensables à l'Australie pour peser dans le bassin Indo-Pacifique pour le demi-siècle à venir, cet échange devait lui permettre de se doter d'une industrie navale souveraine. Quelles sont les conséquences de ce revirement ? Eh bien tout d'abord le plan économique. À court terme, cette rupture n'a pas de conséquences néfastes pour l'industriel français. C'est en tout cas ce qu'avance Vincent Hurel, secrétaire général de la CGT Naval Group à Cherbourg, selon lequel le contrat n'était pas assez avancé pour avoir de réelles conséquences. L'armateur devra toutefois trouver un moyen de compenser l'énorme vide laissé par ce contrat sur son carnet de commandes dans les prochaines années. Pour l'Australie en revanche, l'addition risque d'être plus salée puisqu'elle pourrait être amenée à verser à son partenaire français plusieurs centaines de millions d'euros de pénalités. Ce revirement est d'autant plus surprenant que l'Australie avait déjà investi plus d'1 milliard de dollars australiens dans la construction des infrastructures nécessaires à la production des sous-marins. Ensuite, sur le plan des relations diplomatiques françaises. Ayant payé un lourd tribut lors des 2 guerres mondiales et joué un rôle actif dans la libération, l'Australie est un allié historique de la France. Rompre unilatéralement un contrat d'une telle ampleur par voie de presse constitue donc un acte extrêmement grave. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a qualifié de son côté cet acte de coup dans le dos. Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a quant à lui expliqué que cette rupture n'est pas un changement d'avis, mais un changement de besoin. Une réponse timide que les Français jugent insuffisante dans un tel contexte. Inutile de préciser que les relations entre la France et son allié américain risquent de se tendre dans les jours à venir. Plus ou moins volontairement, l'oncle Sam a en effet porté un coup à l'influence française dans le Pacifique. La ministre de la Défense, Florence Parly, a d'ailleurs déclaré à ce sujet sur RFI être lucide sur la façon dont les États-Unis traitaient leurs alliés, en référence peut-être à l'espionnage mené par la NSA en Europe. Considérations diplomatiques mises à part, force est de constater que les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne sortent gagnants ce revirement. Les 3 nations ont annoncé lors d'une conférence de presse virtuelle, tenue le matin même, la création du pacte de sécurité AUKUS. Cette alliance prévoit la livraison à l'Australie de sous-marins à propulsion nucléaire, aux capacités de projection et de dissimulation supérieures aux sous-marins à propulsion diesel français, ainsi que le partage de savoir en matière de cyberdéfense et d'intelligence artificielle. Mais pourquoi prendre un tel risque politique ? La valeur initiale du projet s'élevait à 31 milliards d'euros contre 56 aujourd'hui. Le dépassement des coûts incombe certes à l'industriel français, mais également à une dépréciation du dollar australien. Détail qui n'a pas empêché l'Australie de mettre une certaine pression sur son partenaire français, qu'elle avait accusé de prendre du retard sur le calendrier prévu à la signature du contrat. En juin dernier, le plus haut fonctionnaire australien en charge du dossier avait déjà annoncé réfléchir à un plan B. À noter également que l'évolution des enjeux géopolitiques en Asie est susceptible d'avoir influencé l'issue du dossier. La Chine ayant musclé son jeu depuis 2016, il est compréhensible que son voisin australien opte pour une réponse proportionnelle. Les sous-marins à propulsion nucléaire prévus par le projet AUKUS n'embarquent pas d'armement atomique, mais ils sont plus furtifs que les sous-marins à propulsion diesel français. Moins détectables, ils sont donc plus dissuasifs. Mais alors, se dirige-t-on vers une nouvelle guerre froide ? Intégrée à une zone géographique complexe, l'Australie cohabite avec de nombreuses puissances comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, l'Inde ou l'Indonésie. Dans cette région, la France n'est pas en reste puisqu'elle défend 9 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive, ses territoires d'outre-mer, ainsi qu'un tiers de son commerce extérieur. Depuis le début du siècle, les ambitions impérialistes de la Chine font peser un risque grandissant d'aliénation sur ce fragile ensemble. Outre le développement des routes de la soie, devenues l'épine dorsale du commerce international, la Chine a durci sa politique étrangère. Violation de traités internationaux, démonstration de force et provocation régulière de ses voisins dans des accrochages militaires. Conscient de la menace chinoise et soucieux de défendre ses intérêts, l'Empire américain a opté pour une stratégie de polarisation, soit de recruter un maximum d'alliés
et tenter de constituer un bloc monolithique pour peser face à la Chine. Cette coalition regroupe le Japon, les États-Unis et dans une moindre mesure l'Australie et l'Inde. Étrangère à cette conception manichéenne du monde, la France a toujours défendu une troisième voie, une diplomatie indépendante visant à équilibrer les rapports de force pour garantir la paix et la stabilité. Héritière d'une longue tradition historique, cette politique se manifeste particulièrement lors de la guerre froide chez les gaullistes, ou en 2003 avec le discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Ces éléments pris en compte, on saisit mieux ce qui a poussé la France à livrer 36 avions Rafale à l'Inde ou à s'investir avec moins de succès dans le dossier australien. À la lumière de ces événements, force est de constater que les États-Unis font peu de cas de la politique étrangère française, tant ils peinent à distinguer alliance et vassalisation. En rentrant dans le jeu de la Chine, ils soumettent leurs alliés à une course à l'armement et mettent ainsi en péril le fragile équilibre indo-asiatique. Le développement d'une filière navale franco-australienne aurait permis à l'Australie de peser aux côtés de l'Inde face à l'injonction belliciste sino-américaine. Ce pôle en moins, la stabilité de la région semble plus que jamais compromise. Quant à la politique étrangère européenne, elle est toujours portée disparue, un avis de recherche a été lancé par les autorités.